Cet appareil est un générateur aléatoire, une sorte de jeu de dés électronique muni d'un bouton poussoir et d'un cadran. Quand on appuie sur le poussoir, un nombre compris entre 0 et 9 apparaît au hasard. L'expérience consiste donc à penser fortement à un chiffre pour le faire sortir. Et alors qu'une personne normale a 30% de chance environ de perturber les lois du hasard, monsieur et madame Boudon dépassaient les 95%. Il était une fois Vaillauquès, à quelques kilomètres de Montpellier, un petit village paisible qui regardait passer sans s'émouvoir l'agitation du monde, et tout aurait pu durer ainsi s'il n'y avait eu un jour cette maison, la maison des Boudons. Des esprits malins, bien entendu, s'y étaient installés et déroutaient apparemment aussi bien la maréchaussée que la logique. Mais quitte à entendre frapper des coups, le mieux était d'aller d'abord les donner soi-même, à la porte évidemment. Début novembre, ma femme a aperçu dans la nuit des petits bruits insolites bien sûr, mais tellement faibles que je ne les ai pas entendus. Et alors bien sûr elle a gardé le secret quelques jours et puis elle m'a dit écoute, il se passe quelque chose dans la maison. Dans toutes les maisons il y a des bruits, de charpente, de dilatation. Mais enfin au bout d'un moment on a entendu les bruits et c'est assez angoissant un peu. Ça commence toujours très faible et ça finit aussi très faible. Tout ça dans un laps de temps de 2h30 à peu près. Mais au milieu de ce temps, au bout d'une heure à peu près, ça tape très fort. Nous y sommes allés environ une dizaine de soirées, et même de nuit. On y a passé quelques nuits avec les gendarmes, le géologue. Les bruits vont d'une vingtaine jusqu'à 110 à peu près. Mais le plus ça a été il y a 15 jours, ça l'a fait 113 fois environ. Il y a bien des phénomènes qui ne sont jamais expliqués. Cela dit, de l'autre côté de la vallée, 3 ans auparavant, le terrain s'était effondré au point qu'on avait dû évacuer certaines maisons. De plus, aujourd'hui encore, le sol est sous la surveillance de ces détecteurs. On pouvait donc supposer raisonnablement que les bruits provenaient du passage de l'eau dans des canalisations enterrées qui n'étaient forcément plus alignées. On a vu qu'il y a des canalisations d'eau potable, c'est des petits diamètres de l'ordre de 2 cm. Éventuellement, on pourrait entendre des bruits de coups de bélier à l'arrêt des pompes, à l'arrêt des robinets, mais c'est tout ce qu'on peut entendre comme bruit venant d'une canalisation. Restait quand même à suivre la discrète réunion des experts. La première chose que j'ai demandé qu'on fasse, c'est de vérifier la ventouse. La ventouse se trouve sur un point haut, juste approximativement de la maison des Boudons. Ensuite, j'ai demandé qu'on ferme les canalisations principales, et toujours pas de problème non plus. Ça n'a pas eu d'incidence pour le bruit chez les Boudons. Dans le Saint des Saints, avec des invités triés sur le volet, notre histoire d'eau prenait l'air. On a entendu un premier bruit très très sourd, comme une espèce de grondement, très discret. Et puis progressivement, à intervalles se rapprochant, des bruits de plus en plus forts. On est descendu en bas dans la cave et on a écouté sur les piliers en béton qui se trouvent au centre du bâtiment. Les coups avaient l'air de se déplacer plus ou moins en position et en profondeur et l'intensité n'était pas tout à fait la même. Je n'ai rien vu d'anormal, hein. Aucune fissure, rien qui pourrait me laisser croire qu'il y a des mouvements de maçonnerie. D'ailleurs, je pense que les bruits ne ressembleraient pas à celui que j'ai entendu. Pour le moment, rien d'anormal. Quand le bâtiment va, on comprend d'autant moins que les bruits persistent. Restait l'hypothèse qui avait mis le feu au bûcher, la psychocinèse, l'action de l'esprit des Boudons sur la matière de leurs murs. Quand nous sommes venus la première fois, nous avons émis l'hypothèse d'un phénomène parapsychologique. J'ajoute que qui dit phénomène parapsychologique dit phénomène naturel. Je fais nier une fois de plus, dans la 300e depuis une semaine, le mot de Rémi Chauvin. Si le diable existe, il utilise les lois de la nature. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les lois de la nature. Et donc, par conséquent, étudier un phénomène rare ne saurait être un encouragement au retour de l'obscurantisme. Enfin, après 1h30 d'analyse, la nuit d'observation allait pouvoir commencer.
30 personnes, réparties entre le sous-sol et le rez-de-chaussée, ingénieurs, psychiatres, géologues, informaticiens ou techniciens, des micros et des magnétophones partout sur les zones suspectes, des dizaines de mètres de câbles. Bref, des préparatifs sérieux pour la fièvre de ce mercredi soir. Deux hypothèses en présence donc, l'une géologique, selon laquelle les bruits, même inexplicables, trouvaient leur origine dans le sous-sol et se transmettaient par résonance, l'autre parapsychologique, celle d'Yves Lignon, pour qui les bruits étaient créés involontairement certes, mais à distance et sans intervention manifeste par un dérèglement du psychisme des propriétaires. Des avis fort divergents, mais qui cette nuit-là, frappés plus par les coups que par la grâce, cohabitaient dans l'attente réciproque du chaos de l'autre. En attendant, il y avait au moins un élément objectif que tout le monde s'accordait à reconnaître, les bruits que même les gendarmes avaient entendus. Ambiance feutrée, lumière tamisée, c'est le début d'une longue veille. Chacun s'est muré dans ses pensées les plus secrètes, prêt à tout, même à l'improbable, et de curieuses idées, peut-être parce que c'est la nuit, parce qu'on est soudain très seul, traversent l'esprit. Ce brave religieux qu'on a contacté simplement nous a dit non, que je sache, vous n'avez pas l'air possédé du démon. Ce qui n'empêche pas que dans une pièce voisine avec Madame Boudon, on se livre à de mystérieuses expériences. Mais à manquer d'esprit, forcément, on le cherche et un verre qui, paradoxalement ici, ne tourne pas, fait office d'amplificateur. Peine perdue, les murs, parce qu'ils étaient sourds aux incantations, restaient muets. En fait, ils dormaient sur leurs deux oreilles. Eux aussi. Et comme chacun sait, qui d'ordine n'est pas nécessairement suffisant. Bref, il ne se passait toujours rien. Le psychiatre observait les comportements avec délectation, le talkie-walkie du gendarme crachouillait régulièrement, les techniciens changeaient de cassette et les ordinateurs tournaient pendant que M. Boudon restait, malgré l'heure avancée, très sensible au mouvement de la caméra. Et bien entendu, c'est dans cet état de fatigue extrême et d'attente harassée que la chose est arrivée. Deux petits coups, émergeant à peine des conversations, avaient soudain l'impact des 113 annoncés. C'était donc vrai. Mais parce que les avis divergeaient, les esprits, évidemment, s'échauffaient. Je ne vois pas pourquoi je vais être un muet et un petit chien dans cette soirée, alors que vous savez très bien qui je suis, que vous aviez accepté et que j'ai été extrêmement tranquille jusqu'à présent. C'est un aspect que je peux permettre de dire. Jeune homme. Restait quand même à trouver une explication. Comme c'est courant dans la région, le long de la maison se trouve une vieille citerne enterrée. Au mois de novembre 87, début des manifestations, mais aussi début de pluies très abondantes. Sous la citerne, d'un côté, un réseau de galeries creusé dans le calcaire et bouché par des débris, de l'autre, une source tarie, qui ne leur reste pas puisqu'il pleut. La citerne se remplit donc, et la pression devient telle que les obstacles cèdent dans les galeries, provoquant des bruits qui se transmettent par résonance. Banal, mais l'histoire a une curieuse conséquence. Cet appareil est un générateur aléatoire, une sorte de jeu de dés électronique muni d'un bouton poussoir et d'un cadran. Quand on appuie sur le poussoir, un nombre compris entre 0 et 9 apparaît au hasard. L'expérience consiste donc à penser fortement à un chiffre pour le faire sortir. Et alors qu'une personne normale a 30% de chance environ de perturber les lois du hasard, monsieur et madame Boudon dépassaient les 95%. En clair, soit ils devinaient les chiffres, soit ils les forçaient à apparaître, mais ça marchait à tous les coups. Et là, en revanche, il y a de quoi rester suffisamment perplexe pour envisager toutes les hypothèses. Mais à Vaillocès, la vie continue, sereinement.
Et peu importe après tout qu'on ait entendu des bruits que la nuit, alors qu'on sait bien que les sources n'ont pas d'heure, on n'expliquera jamais tout.